Parce que Neymar, s'il fait ça contre Manchester, il va se faire soulever de la même façon, faut que vous le sachiez quand même. Soyez pas surpris. Hein. So it's his fault. So it's Ney's fault. Ah, ok. Ah, ok. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Ambiance tendue chez les entraîneurs. Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est qualifié en 8e de finale de Coupe de France face à Strasbourg, mais a perdu gros avec la blessure inquiétante pour le club de Neymar. Pour Thierry Laurey, l'entraîneur de Strasbourg, on est un peu dans le concept de tu cherches, tu trouves. Ben, quand on fait une passe du dos, alors que c'est inutile, contre Guingamp, je voyais pas trop l'intérêt, c'est se moquer un peu. C'est pas de la danse classique quand même, je suis désolé. Mais faut savoir que faut assumer quoi en fait, voilà. Alors le club parisien a rapidement communiqué après la rencontre sur la blessure du Brésilien et il s'agit bien du métatarse au pied droit, là où le Brésilien s'était déjà blessé et ce qui lui avait valu d'ailleurs plusieurs mois d'absence. En tout cas, quand Neymar sort en pleurs du terrain, c'est inquiétant et à moins de 3 semaines du match face à Manchester United, ça l'est d'autant plus. Alors votre avis nous intéresse, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Thierry Laurey, l'entraîneur de Strasbourg, ou est-ce que selon vous, la manière dont joue Neymar ne doit pas être mal prise par les joueurs en face? Répondez dans les commentaires, on choisira 2 de vos réponses. Et nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain puisque Frenkie de Jong est donc transféré au FC Barcelone pour 5 ans et ce dès l'été prochain à 75 millions d'euros de transfert, 16 millions d'euros de salaire annuel, ça fait beaucoup. Dans le média néerlandais Football International, De Jong a justifié son choix très clairement. Je suis allé à Manchester City et au PSG. J'ai également parlé à Thomas Tuchel et Pep Guardiola. Les 2 clubs m'ont vraiment fait bonne impression. Le défi de Barcelone est plus grand à mes yeux. L'Espagne est top. La compétition française aussi. Mais vous n'avez pas l'impression de vouloir y jouer pendant 10 ans. C'est pas super cool pour la Ligue 1 ça, hein ? Avec cette signature de De Jong, on se pose évidemment la question pour Adrien Rabiot qui semblait proche du FC Barcelone. Et bien selon nos informations, ça ne changerait strictement rien pour le joueur parisien, mais il n'a pour le moment donné aucun accord à personne et avec Paris, un point sera fait à la fin du mercato s'il est encore là. En attendant pour lui, ça se passe avec la réserve et c'est le club qui l'a décidé ainsi. Hop hop hop, breaking news, info mercato de dernière minute. Selon l'équipe, Leandro Paredes, le milieu de terrain de 24 ans du Zénith Saint-Pétersbourg, va s'engager au PSG pour 4 ans et demi avec un transfert à 47 millions d'euros. C'est la première recrue hivernale de Paris, mais peut-être pas la dernière puisque le club cherche toujours à recruter le Brésilien Alan. À l'OM, on vous parlait hier de Mario Balotelli qui a officialisé avec le club phocéen. On vous montrait d'ailleurs ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs. Il est motivé, Super Mario. Il n'a pas perdu de temps puisqu'il a déjà effectué son premier entraînement avec Marseille. Et quand il y a une recrue à l'OM, il y a toujours les supporters pour nous régaler. Allez, c'est à toi, Papa Eli. Et il a joué dans les plus grands clubs, mais il a été incompris. Il nous fallait un bonhomme, il nous fallait un vaillant, un soldat comme moi. Balotelli est là dans la cité phocéenne, les gars. Et ça va plus rigoler, les gars. En Angleterre, Gonzalo Higuaín à Chelsea, c'est fait. Fin de l'épisode. L'Argentin de 31 ans qui était déjà prêté par la Juve à l'AC Milan est donc maintenant prêté pour les 6 prochains mois à Chelsea. On retiendra pas grand-chose de son passage à Milan. On lui souhaite en tout cas de mieux s'éclater en Première Ligue. Et on termine ce point mercato avec Yohan Gourcuff. C'est déjà fini avec Dijon. Le joueur et le club ont trouvé un accord pour mettre fin à son contrat qui devait se terminer normalement en juin prochain. Depuis son arrivée cet été au sein du club, il n'avait fait que 8 apparitions en Ligue 1, jamais titulaire et son dernier match remonte au 20 octobre 2018. Pas simple. Emiliano Sala et son pilote sont toujours portés disparus et ce depuis maintenant 3 jours. La police de Guernesey a encore effectué ce matin des recherches sur les côtes et la police a annoncé cet après-midi avoir mis fin aux recherches. Et hier, sur les terrains, le joueur était dans tous les esprits de ses anciens coéquipiers. Yacine Bamou, avec Caen à Viry-Châtillon, a dédicacé son but pour son ancien coéquipier. David Alcibiade, ancien Nantais, désormais joueur de l'Iris Club de Croix, a lui aussi dédicacé sa qualification face à Marignane.
Et en Espagne, Wissam Ben Yedder, buteur avec Séville face au FC Barcelone en Coupe du Roi, a lui aussi eu un très beau geste. Cet après-midi, les joueurs du FC Nantes, évidemment très marqués par la disparition de leur ancien coéquipier, ont fait leur retour à l'entraînement, une séance qui était ouverte au public. 300 personnes ont pu donc afficher leur soutien au groupe, un moment très émouvant pour les Canaries et leurs supporters. C'est la fin de la quotidienne, on va se laisser avec ces très belles images de l'entraînement de Nantes et on se dit à très vite. Salut les copains. On vous demande d'être solidaires avec nous, d'être tous unis et de respecter la famille qui, elle, refuse absolument de faire le deuil et continue d'y croire. Parce que nous aussi, on y croit tous. C'est très très difficile de vous parler là, mais on est tous unis et solidaires et on espère que vous allez faire pareil. C'est pour ça qu'on ne va pas faire de minutes de silence, de minutes d'applaudissements, parce qu'on a encore de l'espoir. Et tant qu'il n'y aura pas de corps, tant qu'il n'y aura pas de possibilité de faire le deuil, eh ben on va respecter la famille et puis on va continuer d'y croire jusqu'au bout. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!